Ouais. Ania Sorara. C'est ça, on a dit quel chapitre on est? Attends, non, on a fait un. 54. Oui, Roni Akara. Ok. Moi, je crois à cette histoire parce que c'est une réalité. C'est bon. On est bon. On est bon. Alors, on commence par Roni Akara, donc l'Haftara de Kitetse. Et au milieu de ce chapitre, on va passer à l'Haftara de Re'e, Ania Sorara. Donc ça, c'est important de connaître les mots. C'est des très, très belles prophéties. Ici, il met le titre « Nevuat Nehamat Olam l'Israël », une consolation éternelle qui est valable pour toutes les périodes qu'on a traversées. Roni Akara, Loyalada. Donc, on est chapitre 54. Hein. Il nous reste encore 3-4 cours, je crois, et si Dieu veut en finir, Esaïe. Roni, danse, toi, la femme qui est stérile. Incroyable, on a vu hier, on va essayer de comprendre. Pour comment elle peut danser une femme qui n'a pas d'enfant. Pitzhirina, Vetsahali, Lohala. Commence à chanter dès maintenant, même si tu es une femme qu'elle ne peut même pas tomber enceinte. Qui Rabim Bene Shomema, Mi Bene Beroula. Car les enfants que tu vas avoir, toi la femme qui est aujourd'hui stérile, ils vont dépasser dans la qualité les enfants qui existent déjà. Ah, ça veut dire que le peuple d'Israël, ils vont être plus nombreux et plus existants de toutes les autres nations qu'eux, ils ne sont plus là, hein, n'est-ce pas? Où ils sont où, les Babyloniens, les Grecs, les machins, tout ça, ils ne sont pas là. Donc, ne t'inquiète pas, à l'époque, tu croyais que tu es comme une femme stérile, il n'y a plus d'enfants, il n'y a plus d'espoir, on est parti dans l'exil. Tu vas avoir plus des enfants qui vont rester éternels que ceux-là qui ont eu plein des enfants. Mi bene beroula amar Adonai. Archivi mekom aholech ve'eriot mishkenotaich. Prépare les terrains, construis des logements. J'actualise pour aujourd'hui. Prépare, ils vont tous venir. Biden, il n'est pas d'accord. Yatou al tarsochi. Ne sois pas radin. Ça veut dire l'arsor, ça veut dire fais des grandes choses. Ils vont tous venir. Ne t'inquiète pas. Prends de la place. Arichim metaraich vitidotaich hazeki. C'est beau, cette phrase-là. Meitar, c'est les cordes de la harpe. Alors là, il amène 2 commentaires. Ou les cordes de la tente, ça veut dire tire-les à fond pour que la tente, elle sera assez large. Ou dans le côté musical, elle n'arrête pas de chanter. Hein? Garde les cordes. Les cordes de la harpe. Oui, les cordes. Meitar, ça s'appelle. Garde-les parce que tu vas devoir chanter. Qui yamin ou small, tifotzi. Tu vas être à droite et à gauche, le peuple juif. Vezar'er goyim irash, ve'arim neshamot yoshivu. Alors il nous prévient, même quand on était en Israël à l'époque, il nous dit attention, vous allez être dans tout le monde. Vous allez être installés dans toutes les nations. Et vous allez habiter dans toutes les villes du monde. Mais ne t'inquiète pas. Al tirei kilo tevoshi. N'ayez pas peur de tout ton entourage. Et al tikalmi kilo tarpiri. N'ayez pas honte parce que tu ne vas pas rester là-bas, tu ne vas pas être enterré là-bas, tu vas revenir, quoi. C'est des phrases qu'on connaît, ça, je ne sais pas dans quel... Les chadodi. Les chadodi, c'est ça. Ki boshet alumaich tishkahi, vecherpat almenutaich lo tiskeri od. Parce que quand tu vas revenir ici, et tu vas voir ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, tu vas oublier tout ce qu'on a traversé. Pas dans le côté, il ne faut pas oublier, mais tellement on est dans une vie de bandance qu'on n'arrive pas à s'imaginer ce qu'on a vécu. Ki boalaich osaich Adonai tsevaot shemo. Boalaich, c'est comme le violeur qui viole la femme, tous ceux-là qui nous ont fait du mal, Dieu s'occupe d'eux. Vegoalech kedosh Israël Elohe kol haaretz yikare. Et ton délivrance, c'est le nom de Dieu que tout le monde va appeler son nom. Ki keisha azuva va'atzuvat ruach keraach Adonai. C'est peut-être le lien avec la paracha de Kitetse. Car tu étais comme une femme abandonnée, triste, déprimée.
Ve'eshet ne'urim ki timaes amar Elokai, comme quelqu'un qui prend une autre femme, comme celui-là dans la guerre, hein, qui était, et qui l'a abandonné. Tu avais l'impression d'être abandonné. La femme est ton premier amour. Vous vous rappelez la paracha de Kitetse, ça parle d'un soldat qui va à la guerre, qui trouve une nouvelle femme, qui l'amène, et qu'au fur et à mesure, il laisse un peu. Ça. La Torah, c'est marqué comme ça qu'elle reste 30 jours. Oui. Sans pleurer ses parents. Oui, mais lui, il est déjà marié, ce soldat-là. Ah, oui. Bien sûr, parce que tout de suite après, c'est marqué qu'il va l'aimer, l'autre, il va l'haïr, etc. Oui, alors, même si on se sent au début comme cette femme-là, c'est sa première femme, elle s'est mise de côté parce qu'il vient de revenir avec une prisonnière, ne t'inquiète pas. C'est vrai que tu as l'impression que je t'ai abandonné pour un petit moment, mais tu vas voir les miséricordes que je vais mettre pour te ramener en Israël. Tout ça, c'est beau. Quand tu dis tout ça, tu as beaucoup d'espoir, hein, dans le prophète Ésaïe. Ça fait 2500 ans que tous les ans, on lit cette haftara-là. Beshetzef ketzef, istarti panai regar mimer. Shetzef ketzef, c'est la mousse, la colère. Shetzef, ça veut dire, il y avait des moments que je suis mis en colère, il dit Dieu, et j'ai caché mon visage de toi. C'est les moments où on a été en exil. Mais, je vais t'amener avec une grande miséricorde, chesed. Amar Goalech Adonai. Voilà ce qui jure le prophète au nom de Dieu. Et voilà, il confirme. Comme j'ai juré à l'époque à Noah. Qu'est-ce que je l'ai juré? Qu'il ne va jamais avoir un autre déluge. Asher nishbati me'avor menoach od ala haaretz, qui ne va plus avoir encore un déluge. Donc je te jure dès maintenant, 2500 ans avant, qu'il y a un moment où la colère de Dieu vis-à-vis de nous, elle est finie, terminée. Et là, ça va être que de l'abondance. Peu importe ce qu'on va faire, j'espère. Les montagnes peuvent tomber, la terre peut trembler, mais ma grâce vis-à-vis du peuple d'Israël va jamais tomber. L'alliance qu'on a entre nous va jamais écrouler. Amar Merachamer Adonai. Voilà le message de Dieu miséricorde. Ça, c'est l'haftara de Kitetse. Et maintenant, on passe à l'haftara de Re'e. Voilà, pour la bonne vue. Ania Sohara Alonuhama. Là, il parle de Jérusalem. Maintenant, on comprend que c'est la consolation. Toi, Jérusalem, la pauvre, Ania, la pauvre déchaînée. Sahara, c'est une tempête. Pauvre Jérusalem, qui a traversé beaucoup de tempêtes, beaucoup de problèmes. Ne t'inquiète pas. Je sais que tu crois que tu n'as pas de consolation. Parce que Jérémie, vous vous rappelez tout ce qu'il avait dit dans Echa. Il n'y a pas de Nehama. Hélas, hélas. T'inquiète pas. Il va venir un jour, je crois que c'est aujourd'hui, où ça va être 50 000 € le mètre carré. Ça, c'est moi qui rajoute. Regardez les mots. Ton parterre, il sera comme le saphir, le carrelage. Ça veut dire le mètre carré. Hein. Qui pouvait dire ça à l'époque à Jérusalem, qui était abandonné pendant 2000 ans, où il fallait payer Montefiore? Je me rappelle de lui, Moïse Montefiore, il y a 100 et quelques années. Et il proposait tout à les Juifs qui étaient prêts de sortir dehors des murailles, personne n'y voulait aller. C'est lui qui a construit le premier quartier, Mishkenot chez Ananim, où il y a la Mamila. C'est lui. Mamila, c'est collé aux murailles de Jérusalem. Vous voyez? Le quartier là-bas, Mishkenot chez Ananim, il y a les petites maisons avec la kippa blanche là. Vous les voyez, ces maisons-là? Il y a 100 et quelques années, pas gratuit. Payer les Juifs qui, aujourd'hui, 50 000 € le mètre carré. Va acheter là-bas. 50 000 €, ça veut dire que les toilettes, 200 000 €. Incroyable. Regarde. Vesamti kod shimshotair. Tes fenêtres, ils vont être brillants ou chers comme le pierre kod. C'est un pierre cristal. Voilà. Des fenêtres en cristal. Ou sherarair, les avnei ekdah.
les portes, les murailles de Jérusalem, ils vont être avec des pierres aussi brillantes, pierres précieuses. C'est vrai que tu as l'impression les pierres de Jérusalem, ils parlent. Ah, quand tu vois les pierres de la vieille ville, ils ont une histoire. Si je peux rajouter commentaire personnel, il y a des portes de Jérusalem où on voit les trous de balles des guerres. Oui. La porte de Sion, Oui. quand tu rentres à Sion, tu regardes autour, il y a des milliers de trous de balles de la guerre de 67, de 6 jours. Ouais. Là, il te dit, les portes avec des pierres de pistolet, Egdar. Egdar, pistolet, bon, personnel. Vechol gevuler leavne hefetz. Et toutes tes frontières, tes limites, ça va être des pierres très très chères. C'est vrai aujourd'hui, celui-là qui veut habiter à Jérusalem, préparez le porte-monnaie. Vechol banaich limudei Adonai, verav shalom banaich. Ça, vous connaissez cette phrase, hein? Ouais. On la cite plusieurs fois dans la prière. Altik rebanaich, la bonaich, shalom bechaler, shalom barbenotaich. Alors, tous tes enfants, tous les enfants de Jérusalem, il dit en parenthèse, ou tous les enfants d'Israël, ça va venir un jour qu'ils vont être tous en train d'étudier la Torah et ils vont être Rav Shalom Banaich. Ils vont vivre en paix entre eux. Ça, c'est bientôt. Ouais. Bitzdaka Tikonani, ce qui va t'aider d'arriver vite à Jérusalem, c'est la Tzedaka. Rahakim Eroshek Kilotirai, éloigne-toi de la raquette, comment on appelle ça, la mafia là, qui prennent par force. Les raquetteurs. Les raquetteurs, sauve-toi, kilo, tiraï, attention. Omi mehita, kilo, tikrav, elaïch. Et tu ne vas pas avoir aucun asson, décret qui va arriver sur toi. Hen, gor, yagour, efes, meoti. Ce jour-là, il n'y en a pas un qui ne va pas avoir la crainte de Dieu. Migaritar, alaïchipol. Si quelqu'un il veut aller contre toi, il n'a pas peur de moi, il va tomber. Et là, il nous dit c'est moi Dieu qui a donné la sagesse à les gens de créer le fer. Il amène des dessins ici, hein, où on va dire de créer toute la technologie d'aujourd'hui, sortir les charbons de la terre et de faire des ustensiles. Et comme j'ai fait aussi des créateurs et de la technologie, c'est Dieu aussi derrière les terroristes. Oui. Mashrit le Chabel. Hein, vous voyez la métaphore, ça veut dire Dieu, il donne la possibilité d'utiliser le métal et tout pour construire, comme aussi des gens qui vont l'utiliser pour les Chabel, pour tuer, Mashrit. C'est des terroristes. Mais voilà avec quoi on finit la Kippour. Et après le roi de Shofar. Kol keli utsar alaich lo itzlach. N'importe quel ustensile qu'ils vont vouloir utiliser contre toi ne va pas marcher. Hier, ils ont pris une décision à la ville de Jérusalem. Hein. Ouais. Les 700 stations de bus, ils vont être maintenant protégées. Heureusement. Oui, heureusement, c'est mal à le dire. Il n'y a pas le choix. Mais c'est pour éliminer encore ce problème des voitures. Là. Donc, eux, ils essayent tout. Se dit des armes, des ballons, des roquettes, des voitures, des couteaux. Et Dieu, il dit, Loïtzla. Et ça ne va pas réussir. Tu vas trouver la solution toujours. Malheureusement, avec ces rats-là. Des cubes en béton tout autour. C'est ce qu'ils vont faire. Ça y est, ils ont décidé hier. C'est dur à le dire, d'investir des millions sur ça, tu vois. Mais au moins, tu les élimines, encore une fois, cette possibilité. Tu leur donnes pas l'occasion. Parce qu'à Jérusalem, il y a 400 000 Arabes israéliens. Tu imagines, ils sont là tous les jours dans les voitures et on va savoir combien il y a des terroristes, il y a des comme ça, des fous là. Ils hébergent beaucoup de gens. Alors, Kol Keli Utsar Alaich Lo Itzar. Peu importe les ustensiles qu'ils vont utiliser contre toi, ils ne vont pas réussir. Vechol Lachon Takum Itach La Mishpat Tarshi. Lachon, c'est quoi Lachon? La diplomatie. Et tout ce qu'ils vont essayer dans la diplomatie, dans le uni, des bons parleurs, et personne ne va réussir. Là, c'est des bons parleurs. Les Américains, ils sont en train de s'énerver parce qu'on a décidé de construire. Ah, bah, laisse-leur parler. Zot Nachalat Avde Adonai. C'est mon héritage à moi. C'est ma terre, il dit Dieu. Et même eux,
qui sont en train de recevoir là-bas en Amérique, ils disent merci parce que c'est moi, Dieu, qui leur donne. Bon, j'ai actualisé un petit peu. Hein. Chapitre 55, Philippe. Baou Rabat. On vient de lire la phrase là. Betzaka tikonani. Vous connaissez? Bon, c'est avec mon rhume. Bravo. Chez Rabbi Amos, toujours, ils disent ces deux mots-là. Betzaka tikonani, c'était quoi? Ça veut dire avec la tzedaka, tu vas construire les ruines de Jérusalem. Bon. Chapitre 55. Hoi. Aïe, quand ça commence, hoi. Ah, je vois vos têtes là déjà. Mais il te dit comme ça. C'est long, il est pas mal celui-là. Oh, il n'est pas méchant. C'est pas le hoi d'avant. Attirer les gens. Attirer les gens, ouais. Quand tu dis hoi, kol tzameh lechu lamaim. Chacun qui a soif va boire de l'eau. Tout de suite, vous allez comprendre la métaphore. Vacher el kesef. Et si quelqu'un il n'a pas d'argent pour payer, lechu shivru veichlu, va manger gratuitement. Comment? Ulchu shivru belo kesef ublo mechir yain vechalav. Vous allez pouvoir prendre gratuitement du lait et du vin. Pourquoi le vin? Ah, le vin, c'est la classe, il dit ici. C'est des choses chères. Quand quelqu'un qui a faim, il dit non, il donne un casse-croûte. Ah. Alors ici, il dit que c'est une métaphore de quelqu'un qui a les moyens, qui dit, oh, tous ceux-là qui ont soif, et vous avez faim, même si vous n'avez pas de l'argent, venez avec moi. Baruch haba, venez. Mais, pendant le repas, il va leur dire comme ça, je continue, pasouk bet. La matishkelu kesef, belo lechem, veigiachem, belo lesovara. Alors il leur demande, il dit, hey, pourquoi vous allez ailleurs où ce n'est pas gratuit et vous voulez aller là-bas par force et payer et travailler plus dur? Hey, écoutez mon message et vous allez bien manger sans travailler trop long. C'est vrai que l'on dit aujourd'hui, quelqu'un qui travaille non-stop, c'est pas bon parce qu'il faut travailler, mais tu mets des limites de travail, tu as des horaires. Je dis à 20h, tu termines. Le Yetzirah, il va toujours te donner de quoi travailler en plus. Mais après, c'est conséquences familiales, machin. Et après, tu cours après une malédiction. Trop travailler. Alors, on dit pourquoi vous allez trop travailler pour. J'ai une solution qui est moins de travail, plus de salaire. Ah, c'est quoi? Mettez vos oreilles, venez chez moi, écoutez bien, ça va vous donner des esprits de vie. Parce que vous avez une alliance éternelle depuis que j'ai juré à David. C'est quoi? J'ai promis au roi David qui sera un témoignage pour toutes les nations, un exemple. Donc même dans le côté de Parlassa, là il va nous annoncer qu'il va venir une période où il ne va pas avoir besoin de travailler beaucoup pour gagner beaucoup. Il faudra travailler moins et il va avoir une bracha. Tikra, waouh, c'est beau ça. Ah oui. Parce qu'il va venir un jour qu'un peuple que tu ne connais pas, il va vouloir de toi. Alors, on a parlé, on est là. Tikra, il va venir vers toi. Des peuples qui étaient contre toi, ils vont courir vers toi. C'est ce qui se passe en ce moment. Tout le monde veut faire des affaires avec nous, là. Pourquoi tout ça? N'oublie pas, les Adonai Elohecha, velikdosh Israël qui paiera. Tout ça, c'est parce qu'ils savent que tu es le peuple de Dieu. Et c'est vrai, on a parlé de ça plusieurs fois. On n'a pas d'explication. Parce que tu t'imaginais que l'Arabie Saoudite, les Émérites ou le Dubaï, ils vont courir après toi. Qui c'est qui s'imaginait ça? Mais plus que ça. C'est ça un peuple pas connu. Le Maroc. Maintenant, le Maroc. Bientôt, tu vas voir au fur et à mesure. Toutes les nations, on est en plein dedans, là. Ils appellent ça les accords d'Abraham. Le Maroc, c'est le grand amour. Mais tout le monde, il commence à courir. Maintenant, avec le Soudanais, le Tchad, tous les pays que tu ne connaissais pas, même pas en rêve, tu croyais qu'ils vont courir après toi. Ils courent après nous. On ne sait pas pourquoi. Hein. Beaucoup de pays d'Afrique. Hein. Donc tout ça, ça va ouvrir des grands tuyaux de par là, ça, c'est ce qu'il nous dit. Hein.
Parce que ces pays se sont libérés de tout l'Occident. Tous les gens qui sont exploités. Oui, mais ça, c'est des explications Oui. à nous. Ils vont devenir un pays riche. Non, d'accord. Aujourd'hui, les touristes israéliens, ils Non, se rendent c'est compte que Hachem. partout où ils vont. Et quand tu écoutes les explications politiques, il va te dire parce que c'était lui le premier ministre, c'était pas l'autre. Dieu, il te dit, c'est moi, je drive tout. Hachem, il a organisé. Regardez la suite. Très belle, très connue. Hein. Ça, c'est avant Shabbat Shuvah. Dirshu Adonai Beimatseo, Kera'u, Bioto Karo. On utilise ces phrases. Venez chercher Dieu quand il est proche. Quand il est proche, c'est le mois d'Elul, ça. Ah, oui. Melech Basadeh, c'est l'aftarot du mois d'Elul. Dans le champ. Et là, Dieu il dit Yazov Racha Darko, Veish Aven Marchevotav. Abandonnez vos mauvais chemins et votre mauvais pensée. Et faites tes chouvas. Veyashov el Adonai, veyrachameu. Dieu il va accepter. Ve'el Elohenu qui est belle histoire. Car Dieu, il nous pardonne toujours. Kilo, cette phrase aussi, elle est très très belle. Vous savez pourquoi je vais vous toujours pardonner? Kilo marchevotai marchevotechem. Mes pensées, ce n'est pas les vôtres. Vélo derkechem derachai. Et vos chemins, ce n'est pas les miens. Neum Adonai. Voici le discours de Dieu. Ki gavhu shamayim et aretz. Comme le ciel, il est loin de la terre. Ken gavhu derachai midarkechem. Alors mes chemins aussi, ils sont très très loin de les vôtres. Marchevotai, mais marchevotechem. Laissez au patron ce qui appartient au patron. Les Romains, ils l'ont actualisé avec César. Mais nous, on sait que, et c'est là où il arrive, si tu vois quelqu'un qui se croit pour le bon Dieu, il faut se méfier. Ça arrive dans partout. Il y a des gens qui ont toujours les solutions, les machins, les tout. Ça peut être dans le côté de l'impureté comme dans le côté du pur. Je raconte toujours cette belle histoire-là avec le Baal Shem Tov. Une fois, il y avait un rabbin, je vous la fais en bref, que toujours il bénissait, ça se réalisait. Et un jour, il a dit à son élève, va acheter un ticket de loto, ça va marcher. Et il a acheté le ticket de loto et ça n'a pas marché parce qu'il devait le vendre, etc. Et tout. Et du coup, il est parti voir son maître, le Baal Shem Tov, et il a dit, je démissionne, je prends ma retraite. Il a dit, Baal Shem Tov, qu'est-ce qui se passe? Il a dit, voilà, après 50 ans de travail chez le bon Dieu, il m'a écouté. J'ai eu un message là que il ne m'écoute plus. Alors le Baal Shem Tov dit, qu'est-ce qui s'est passé? Il le raconte. J'avais dit acheter le ticket de loto et qu'il va gagner. Et il n'a pas pu tenir, il était obligé de vendre le ticket. Du coup, l'acheteur, il a gagné. Lui, il n'a pas gagné. Bref, le Baal Shem Tov, il a dit, écoute-moi bien, si Dieu il t'aurait écouté sur ce coup-là, moi, j'aurais abandonné Dieu et j'aurais travaillé pour toi. Il a dit, pourquoi? Il a dit, dis-moi, tu te crois pour le bon Dieu? D'accord, tu es un grand sadique. Très bien. D'accord que tu peux demander à Dieu qui va donner une parnassa à un tel. Mais qui tu es pour imposer à Dieu que ça va être avec le loto? Peut-être Dieu, il voulait que il va acheter un poisson dans le marché, il va trouver un diamant. Tu limites le bon Dieu. Tu crois que tu es le bon Dieu. Comme ça, il le dit. Dieu, il nous dit, allô, ce n'est pas les mêmes pensées, Dieu, ce n'est pas les mêmes calculs, ce n'est pas le même chemin. Heureusement qu'on a un patron. Voilà ce qu'il a dit à la fin, le Baal Shem Tov. Heureusement que j'ai un big boss que je ne le comprends pas. Parce que si je croyais tout comprendre, pourquoi j'ai besoin, c'est moi le big boss. Voilà ce qu'il est. Ishaïa 55, Rabotai. Très, très beau. Et il continue, il te dit Kika Asher Yered Hageshem, Ve'Asher Legmin Hashamayim, Ve'Sham Lo Yashuv. Quand Dieu décide de faire descendre la neige ou la pluie, elle n'a jamais retourné en arrière. Elle descend. Ki Birva et Taharetz, pour arroser la terre. Ve'olida, Ve'itzmiha, et ça va faire pousser les arbres. Ve'latal Zera la Zorea, Ve'lechem la Ochel, et ça donne du pain, l'oxygène. Eh bien, c'est pareil avec ma parole, il dit Dieu. Quand je donne ma parole, elle ne remonte pas en haut. Si je vous dis que vous allez retourner en Israël et tout va bien se passer, ça ne va rien faire. Dieu il dit, ça va se réaliser ce que je veux faire et je tiens à ma parole. Et voilà la phrase avec quoi on termine. C'est là la Haftara. Ki besimcha tetseu. Vous allez sortir de la galoute avec de la joie.
c'est beau parce qu'aujourd'hui, on a un pays. Hein. Si tu voulais faire la Aliyah il y a 75 ans, tu voulais aller où, Baba? Où? Ouais, hein. Tu ne pouvais pas quitter ton pays avec de la joie parce que tu n'avais pas où y aller. Hein. Alors là, il te dit, non, le jour de la délivrance, tu vas sortir avec joie. Et c'est marqué ici. Tetseu me'agalut besimcha she'atem olim el eretz Israël. Sheye eretz nocha ve'neima. Tu sais que tu vas dans un pays où ils t'accueillent, où c'est agréable, et le temps et les gens. Ou beshalom tuvalun. Haharim ve'agvaot iftzechu lifnechem rina. Les montagnes et les collines vont danser devant vous en Israël. Vechol atzeh asadeh imcha uchaf. Et tous les arbres, ils vont t'applaudir quand tu vas faire la Aliyah. C'est vrai, quand tu viens et tout est rose, tu arrives ici et t'accueilles. Déjà que tu arrives à l'aéroport, tu te sens. Ah, tu viens d'arriver, toi, aujourd'hui, hier. Ah, après un mois en Guadeloupe. En Galoute. Galoute. En Guadeloupe. C'est ça. Mais Rav, quand même, j'ai un petit questionnement là. C'est concernant l'indépendance d'Israël. C'est bien, Bien sûr. Bien sûr. Israël, mais qui ne veut pas faire comment La Hallel et tout. Non, la Hallel. Ouais, mais ben, c'est ceux-là qui ne lisent pas Esaïe alors. Justement, je voulais faire un rapprochement par rapport à ça. J'ai dit, Mais mais comment ça se fait? Sache C'est tout qui est que. marqué là-dedans. Sache qu'il y a moins et moins des comme ça. Hein? Il y a moins et moins des comme ça. Parce que plus et plus, tu prends en grande référence Rav Ovadia Yosef, Hallel, Rav Mordechai Eliyahu, Hallel, Rav Kook, Hallel. Donc tous les grands rabbins, aujourd'hui c'est Farad Ashkenaz, bien sûr qu'ils voient dans cette prophétie qu'on est en plein dedans. Même si pas encore tout est réalisé. Les arbres, ils n'applaudissent pas encore hein, dans la métaphore. Mais tu vois bien que il faut. C'est avant mon petit frère. Bien sûr. Un étranger, quelqu'un qui ne connaît pas la Torah, qui ne connaît rien du tout, et qui a ouvert. Tout à fait. Après, on a toujours qui vont là-bas à Mala manifester avec les drapeaux et tout. Ceux-là, c'est pas, ils sont dans un autre monde, ceux-là. Ils ne sont pas là. Oui, ils sont dans un autre monde. C'est peut-être les RRA. Il reste des peut-être. Bon, il termine avec une belle métaphore. Il te dit à la place des pics et des. C'est les plantes qui piquent là. Le voilà celui-là. Comment il s'appelle? Ortica, là. Vous le connaissez, celui-là qui pique là? Les orties. Les orties, ouais. Les orties. À la place des orties, tu vas avoir des myrtes qui vont pousser. Et des cèdres, la broche, des sapins, non? Comment il appelle ça? Cyprès, c'est comme le sapin. Oui. Voilà. C'est vrai, tu vois, caca et les forêts, il y a tout ici en Israël. Et avant, il n'y avait rien, non? Avant, il n'y avait que des pics. Avant, il n'y avait rien. Encore comme ça, là, ils ont gagné encore. Voilà. Et ça va continuer. Ve'aya l'Adonai les Shem, les autres en l'âme loïkaret. Ça ne va jamais terminer, ça va se développer encore plus et plus. Donc voilà, ceux-là qui nous écoutent et ils ne sont pas encore en Israël, soyez les bienvenus. On est prêts à vous accueillir. Centre Rachid, Isingo 24. Venez. Bien fait. Bon, on a encore le temps pour encore un chapitre ou pas? Oui, il est parti. Maintenant, il va commencer à parler de, je vous ai dit, Shabbat. Shabbat, on va arriver au Kiddush. Le Kiddush de Shabbat, samedi matin. C'est là? On arrive. Maintenant, attendez. Hop. Là, on a parlé, tout est beau, mais Dieu dit, attends. Celui-là, tu veux venir faire la valise, tu veux faire la Aliyah. Il y a une condition quand même. Il y a un loyer à payer ici. Il y a un loyer à payer. Le voilà. Bien sûr. Qu'est-ce qu'on a construit, nous, ici, quand on est arrivé? Rien. Bien sûr. On a tout trouvé. Alors, donc, c'est quoi le loyer? Ah, le voilà. Chapitre 56. Kohamar Adonai. Shimru Mishpat. Première chose, changer le tribunal. C'est la paracha de cette semaine. Hein, première chose. Il faut avoir des juges, comme on a parlé, des juges de Torah. Stop avec des juges qui se nomment eux-mêmes. Mais bon, on t'a vu ça dans le monde. On t'a vu ça dans le monde. Et qui se trouvent parmi comme ça. Première chose, garder la justice selon la Torah. 2, Ve'asut tzedaka. Donc c'est ça qu'on lit dans la prière tous les jours. Melech ohev tzedaka ou mishpat. La bonne justice et d'un autre côté, beaucoup de social. Tzedaka, c'est ça. Pensez à tous les pauvres, vous voyez bien les listes, on a 1 million et quelques d'enfants pauvres. Ils vont le matin, ils n'ont pas le sandwich. C'est catastrophe. Ils ont fait quelque chose.
Et on a tellement des problèmes qu'on les laisse de côté, entre guillemets. Hein. Dans le gouvernement, ils n'ont rien fait là. Rien, ils commencent là un petit peu. Là. Ils commencent à. Il n'y a rien, aucune. Ils commencent. C'est possible, ça. Ils avaient promis beaucoup de choses avant. Des bons d'achat, des tickets. Il ne faut pas les oublier, tous. C'est beaucoup. On parle de 10-15% en Israël, catégorie de pauvres. Donc, il te dit, première chose d'abord, c'est la justice. Hein. Parce que quand il n'y a pas de justice, il n'y a pas rien. Deux, la sociale, mais la sociale comme il faut. Parce que si on fait la sociale comme la France, on va rentrer à des trillions de dettes. Hein. Bon, ça, on est d'accord. Kikerova yeshuati lavo, vetzidkati leigalot. Donc, faites-le vite parce que, voilà, Mashiach, il arrive. Ah, il y a encore une dernière condition. Ashreenu shi'asezot, ou ben adam yachzikba. Soit-il béni l'homme qui va faire ça et qu'il arrive à tenir. Quoi? Shomer Shabbat. Il n'y a pas besoin de commentaire. Hein. Shomer Shabbat, mechalelo. Garde le Shabbat de ne pas le profaner. Mais Shomer Yado, measot kol ra. Et comme tu as Shabbat qui est important dans les yeux de Dieu, il te dit tout de suite le respect vis-à-vis de ton prochain. Voilà le loyer à payer pour vivre en Israël. C'est clair, hein? Ah, c'est beau ça. Ben Anecha, Hanilva et l'Adonai, il est mort. Et l'étranger, il parle ici, c'est le pauvre, pas le pauvre, le converti, où il y a des druzes ici, j'actualise, des pauvres. Hier, ils ont enterré un de notre soldat, nous. Hein. Druzes, ils sont là, ils sont très fidèles. Hein. Ils habitent dans le nord. Vous inquiétez pas, vous, parce qu'ils ne sont pas obligés de faire Shabbat, hein, dans le cas. Alors Dieu, il adresse un message à eux. Ne t'inquiète pas, ne crois pas que Dieu il va te séparer de cette terre. Non, et si quelqu'un encore, il n'arrive pas, c'est quoi saris? Qu'il est casseré, ça veut dire il n'arrive pas encore à payer le loyer, qu'il ne va pas penser de dire je suis un arbre sec. Voilà le message que Dieu il s'adresse à les gens qui veulent se rapprocher ici. Même s'ils ne sont pas obligés de faire les 613 mitzvot. Mais, Kiko Amar Adonai la Sarisi, Asher Ishmeru et Shabbatotai, Ubacharu Ba'asher Hafatzti, Umachzikim Bivriti. Dieu leur demande de respecter le Shabbat comme la journée de repos en Israël. C'est vrai, hein? Ah, là, ce n'est pas marqué Shabbat Mehalelo. Hein? Regardez la différence selon les commentaires. Hein. Un juif, il doit connaître toutes les règles de Shabbat. Un non-juif, il doit respecter le Shabbat ici. Il ne doit pas ouvrir ses magasins. Il doit pas. Il s'applique aux lois du pays. Regardez la différence. Hein. Ce n'est pas marqué de garder le Shabbat selon les halachot. De respecter le Shabbat selon Ubacharu Ba'asher Hafatzti ou Marzikim Bivriti. Ils sont d'accord que c'est le pays du peuple juif et ils tiennent la loi, ça veut dire ils se plient à. Pas ils se plient. Ils acceptent de ne pas travailler chez eux. Ils acceptent le respect. Voilà. Alors là, je vais leur donner, et voilà la phrase qui est marquée en grand sur Yad Vashem. Venatati lahem beveti u bechomotai Yad Vashem. Et je vais leur mettre dans mes murs une main et un nom. Tov mi banim ou mi banot. Shem olam etenlo asherlo ikaret. Alors, il les compare à des gens qui sont stériles. Ça veut dire même ceux-là qui sont. Vous savez qu'à Yad Vashem, il y a tout un chemin, on les appelle Chassid ou Mot Haolam. Ouais. Les justes. L'allée des justes de toutes les nations. De toutes les nations. Ils ne sont pas juifs. Dieu, il dit vous respectez, vous aidez les juifs, vous respectez ici les lois d'Israël qui nous a sauvés pendant le Shoah. Je vais vous donner une main et un pied et un long dans mes murs. Voilà la parole de Dieu. C'est pour ça qu'ils ont pris cette phrase-là et ils l'ont mis en grand Yad Vashem. Mais c'est de là que ça vient le mot Yad Vashem. Yad Vashem, c'est cette phrase qui est marquée en grand en haut. Sur le mur en béton, quand tu rentres, il y a cette phrase-là en grand que même les non-juifs, je vais vous mettre un nom ici, éternel, respectez le judaïsme, les juifs, respectez les juifs. Et il continue, Rabotai. Regardez cette prophétie. Ça, c'est les gens que ils se rapprochent vers le judaïsme, mais ils ne sont pas juifs. Mais il y a complètement les étrangers. Ou Bnei Anechar,
C'est quoi un Echar? Étranger. Étranger, non-juif. Un Ochrit. Anilvim al Adonai, les charto. Si vous respectez Dieu, les Ahava et Shem Adonai, Liot lo les Avadim, vous respectez le nom de Dieu, à être ses serviteurs. Kol Shomer Shabbat, Halelo, ou Machazikim Bivriti. Ah, et on revient encore avec le respect de Shabbat. Hein. Incroyable. Donc, selon Dieu, le Shabbat. Et alors, Vaviotim, et il parle des non-juifs, c'est marqué Blen Echar, Rabotai. C'est pas moi qui parle. Hein. C'est incroyable. Je ne sais pas s'il y en a ici des commentaires qui disent que ça va être bientôt leur devoir aussi à tous, c'est de respecter le Shabbat. Ça veut dire en gros abandonner le vendredi et le dimanche. Quoi. Ils ont choisi des autres journées, tu vois, de repos. À la fin, il faut reconnaître que c'est Shabbat quand même. C'est ça la journée de Dieu. Pas en pratiquant toutes les règles de Shabbat, parce qu'ils n'ont pas ce devoir, mais ils ont un devoir de respecter que c'est la journée du repos. C'est le rêve, la vérité. Si Shabbat est fait dans tout le monde, ça veut dire... c'est reconnaître la vérité, c'est reconnaître la vérité de la Torah. Ouais. Alors là, tous ces gens, mais si vous voulez rester dans le chemin normal, ça il dit à tous les non-juifs qui vont vouloir venir ici habiter en Israël. Excusez-moi, il y en a ici des millions qui ne sont pas juifs, d'accord? Peu importe la religion qu'ils ont, si ils se plient à les règles de Dieu et ils appliquent le Shabbat en Israël, eux, de ne pas faire ce qu'ils veulent, regardez ce qu'il dit. Baruch Haba, venez dans le temple. Venez prier. Venez faire des sacrifices, les non-juifs. Qui beiti betefila ikare l'école amim. Car le temple, c'est un endroit de prière pour tous les nations. Neum Adonai Elohim ekabetz itcha Israël. On a kabetz alam lenikbatzav. Kol hayto sadai etayu lechol kol hayoto bayar. Voici le discours de Dieu qui va rassembler bientôt tout Israël de partout. Et ce sera avec les convertis ou avec les respectueux, les gens qui respectent le judaïsme en Israël. Soyez les bienvenus. Kol hayto sadai, kol hayoto etayu lechol kol hayto bayar. Waouh, c'est une métaphore pour dire venez vous les petits chèvres, les petits moutons. Israël est considéré pendant l'exil comme un petit mouton entre 70 loups. Alors venez tous les moutons, venez manger les loups. Voilà, venez les petits animaux pour manger tout cela que voulez vous manger. Sofa ve'ivrim kulam lo yadao. Ah, et continuez à parler à les animaux. Kulam klavim ilmim lo yochlu linboah. Tous les chiens dangereux, ça c'est une phrase connue, ils disent en hébreu. Hein. Les chiens aboient. La caravane passe. Et là, Caravane. la caravane passe. Ça, c'est en français aussi. Ouais. Et c'est aussi quand il y a beaucoup de bruit de fond, même dans la politique et tout, il dit allez, vas-y. Alors il dit tous, même les gros chiens, même les gros animaux méchants, ce jour-là, bouche bée, ils ne peuvent même plus aboyer. Lo yochlu linboah. Ozim shorvim orave lanum. Ils vont faire dodo. Ve'aklavim azen nefesh. Lo yadon sova. Et tous les chiens, les pitbulls, les chiens az, tu sais, les méchants, les rottweiliers, tous ceux-là qu'en général, ils veulent toujours manger. Et marorim lo yado avid. Même eux, ils ne comprennent plus rien, ils deviennent gentils. C'est une métaphore. Kulav le darkam palo ish levitzro mikatseo. Chacun, il est détente, il kiffe et il est dans son coin. Et c'est vrai que dans la Gemara, on parle, quand il y a Wanavi, les chiens, il y a beaucoup de liens avec les chiens. Hein. Vous vous rappelez ou pas? Donc, ce jour-là qui va venir Mashiach, bref, même les animaux, ils vont changer. Hein, il n'y a plus le mal qui va exister. Et Taïu, on termine. Waouh, j'ai pas vu l'heure. Et Taïu et Krayaïn, bah ça y est, c'est fini là, non? Venisbea, Shechar, Veaya, Kaze,
Yom Mahar Gadol Yeter Meod. Et à ce jour-là, tous les bergers, ils vont prendre des verres de vin, ils vont dire waouh, c'est la fête, on ne comprend rien, même les animaux, ils deviennent gentils. Donc, il ne va plus avoir cette notion que jusqu'à aujourd'hui, il y a même des êtres humains comme ça, hein, il veut manger l'autre, hein, il veut avaler l'autre, comme des chiens qui se bagarrent. Alors voilà, ça c'était le chapitre 56. Si Dieu veut, le prochain, c'est celui-là du Kiddush, 57. Je crois, hein, attends, je me rappelle. Hein, le 50, non, c'est le 58 avec le Kiddush. Demain, ça? Ça, non, demain, Paracha. Non, tous les jours. Non, ça, dimanche. Prochain, ça. Ah, dimanche. Si Dieu veut, je pense que la semaine prochaine, on peut finir. Bezrat Hashem. Et après, on rentre déjà à Rosh Chodesh Adar. À mon avis, on va commencer un petit peu à la chôte de Purim, à la chôte de Pessah. Et on va mettre un petit peu Jérémie pour la suite. Parce que, ouais, un seul Adar. On est à 2 semaines et demie de Purim déjà là. Jérémie, on va attendre un petit peu après les alachot. Hein. Jérémie, c'est malaise. Hein. On a déjà commandé les livres, je crois, là. Ou il faut les acheter. Voilà, Rabotai.